Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment trouver l'origine d'une erreur simple dans PrestaShop. Donc là, il s'agit des explications pour des débutants qui n'arriveraient pas à trouver une erreur dans PrestaShop ou qui ne comprennent pas comment trouver une solution à leur problème. Dans le cas présent, on est sur une page de PrestaShop, donc la page d'accueil, une page blanche, donc un cas très fréquent, et on cherche à trouver une solution. La première chose à faire, donc là on regarde le back-office, c'est pareil, on a une page blanche dans les deux côtés. Le premier élément qu'il faut donc mettre en place, c'est activer la notion développement de PrestaShop, donc le mode développement, pour voir la gestion des erreurs. Parce que par défaut, quand on est en mode production, les erreurs sont masquées, donc on a une page blanche. Donc on va dans notre projet PrestaShop. Donc ce qui est important, c'est toujours au niveau du débugage, ça se passe dans la partie configuration, donc le répertoire /config qu'on voit ici. Et on a un fichier qui s'appelle define ici, defineinc.php qu'on va ouvrir. Et qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est qu'au début du fichier, avant qu'il démarre, on a en fait le mode développement. Donc ici on voit c'est écrit ps mode dev false. Donc ça veut dire que le mode développement est désactivé. Donc les messages d'erreur seront masqués. Nous on cherche à les activer, donc on met à true. On va recharger notre page. Donc là, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on voit qu'on a maintenant quelque chose qui s'affiche, mais c'est une erreur. Ici, j'ai volontairement créé une erreur moi-même pour vous montrer la procédure à suivre. Ici, on peut dire par exemple qu'il y a une erreur à la ligne 20 dans le fichier settings.inc.php. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce fichier. Donc, on est dans le répertoire config, settings.inc.php et on l'ouvre. Ici, on voit justement à la ligne 19 qu'il y a quelque chose un peu bizarre avec un petit signe d'avertissement avec au niveau de la ligne 20. Donc ici, vous voyez, c'est bien spécifié ligne 20 qui a le problème. Et pourtant, le code, il est à la ligne 19, le mauvais code. C'est normal, ça c'est une notion de PHP. Donc la ligne en question, ça peut être la ligne courante, voire la ligne précédente. Ici, on voit que c'est cette ligne-là qui cause le problème. On va le retirer. Et d'ailleurs, vous voyez, maintenant, une fois que je l'ai retiré, il y a le petit signal qui s'en est allé. Donc ça, c'est un des avantages de l'éditeur de NetBeans, que je vous recommande vivement, c'est qu'il indique quand même les erreurs syntaxe dans le fichier. Une erreur de syntaxe, ça peut arriver dans PrestaShop, surtout quand plusieurs personnes vont modifier le fichier de configuration. Quand vous-même, vous faites une modification dans le fichier, vous pensez que ça va l'optimiser, tout à coup, c'est une erreur de syntaxe qui a tout qui plante. Là, vous avez un indicateur. Aussi, quelque chose que je vois très souvent, c'est quand les personnes vont faire des changements, par exemple dans le thème. Là, je vais aller dans le fichier, dans le dossier thème, défaut bootstrap, donc qui est le thème par défaut. Je suis par exemple dans le header. Je décide de faire un petit changement, par exemple ici. Ça, c'est par exemple, je vois des clients qui font une modification. Voilà, ils voulaient écrire quelque chose. Ils font comme ça. Ok. Test. Ils ont mis leur code. Alors ici, on a une autre erreur. On voit en fait que la connexion à la base de données n'a pas pu être effectuée. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc on va regarder ensemble dans le fichier toujours settings.inc.php qui regroupe en fait les configurations de base par défaut de la connexion à PrestaShop. On va dire pour que PrestaShop puisse se connecter en fait à la base de données. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne peut pas se connecter à la base de données parce qu'il y a un accès refusé pour l'utilisateur pour la base de données telle et telle. Dans le cas présent, ça veut dire qu'il y a une incohérence dans l'un de ces paramètres ici, donc entre le serveur, le nom de la base, le nom de l'utilisateur ou le mot de passe. Ça, c'est les cas les plus fréquents. Ici, je sais que c'est le nom d'utilisateur qui n'est pas juste. Donc, je vais juste le changer. À nouveau, là, on n'a plus la même erreur. Donc la première erreur a l'air d'être solutionnée, mais on est bloqué plus loin.
Et là, on peut lire qu'il y a un problème dans le header.tpl à la ligne 111. Donc on va regarder dans notre fameux fichier. Effectivement, on voit bien à la ligne 111, il y a quelque chose d'incohérent. On voit aussi que là, on n'a pas une mention, un triangle, mention d'avertissement par NetBeans, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui est quand même souligné, donc il y a un élément un petit peu bizarre. Une fois quand vous devez isoler un bout de code, vous pouvez faire comme ceci. Donc une accolade, une étoile, une accolade, une étoile. Donc ça veut dire que ça met cet élément-là en commentaire. Pour savoir par exemple si vous voulez juste garder ce code, mais le mettre en commentaire pour voir si en l'isolant ça résout le problème. Je le mets en commentaire, je recharge, on voit que là ça fonctionne. On pourrait très bien supprimer aussi ce bout de code. Ça a toujours fonctionné. Ce qui est important de comprendre, c'est justement savoir lire les messages d'erreur pour détecter effectivement une solution. Ou bien parfois ce qui arrive, c'est justement une balise fermante dans le template qui n'est pas juste. Là c'est un peu plus délicat à comprendre. Quoique ici par exemple on voit, il explique effectivement que il ne comprend pas le tag, qu'il n'est pas fermé. Donc, il y a déjà un élément d'aide, donc on voit qu'un tag qui n'est pas fermé dans le fichier header.tpl, après on ne sait pas où exactement, donc là, vers la ligne 116. Ouais, bon, voilà, ça correspond plutôt bien. Ici c'est peut-être encore plus parlant, donc on voit notre bout de code incorrect qui est ici. Donc si je vais rétablir le if basique. Une autre solution aussi pour des fois corriger le problème, c'est de mettre le fichier original. Donc ça veut dire que vous allez télécharger sur PrestaShop l'archive originale de PrestaShop et vous remplacez le fichier en question par celui original pour voir effectivement si ça solutionne le problème. Une autre solution, alors là ça doit fonctionner. Je vais aller dans le back-office aussi pour vous montrer un autre élément assez important. Quand vous avez une erreur aussi, il faut essayer d'aller dans la partie performance. Déjà de désactiver toute la gestion des caches. Tout ça vous désactivez comme c'est ici. Donc non, 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 tout à non. Effectivement, il est ici très important que justement ça soit désactivé toutes les... ici vous pouvez désactiver toutes les surcharges. Donc si vous mettez à oui, ça veut dire que vous aurez le comportement standard de PrestaShop. Donc ça veut dire qu'il va passer le chargement des fichiers originaux au niveau des contrôleurs et des classes. Donc ça vous pouvez mettre à oui si toutefois vous avez toujours l'erreur pour voir si effectivement le problème viendrait d'un module qui modifie le comportement de PrestaShop. Donc en mettant à oui, ça passe automatiquement par le comportement standard des classes de PrestaShop. En mettant un non, si un module a décidé de passer par un traitement à lui spécifique qu'il a rajouté, on va dire, sur la surcouche de PrestaShop, eh ben, il va le faire. Effectivement, c'est un peu compliqué comment je vous ai expliqué ça, mais en gros, il faut, si vous avez besoin de plus d'informations, regardez du côté des overrides de PrestaShop comment ça fonctionne et exactement à quoi ça sert. Ça, c'est déjà des éléments pour trouver des premières réponses. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est rechercher sur le web. Moi, quand j'ai certaines erreurs, j'ignore exactement des fois ce que c'est. Je vais voir si on peut trouver par exemple une avec le Firebug. Je vais prendre une erreur complètement diverse. Ici, il n'y a pas vraiment d'erreur, des avertissements. Je vais peut-être simuler une erreur. Je vais peut-être resimuler une erreur qui est facile à imiter. Hein. Donc là, c'est une erreur assez basique, mais c'est pour vous montrer le principe. Première chose qu'on va faire, que je recommande, c'est toujours les regarder justement dans Google, PrestaShop. Voilà. Et là, on tombe directement sur des topics qui parlent de ça, et ça peut vous donner déjà un élément de réponse.
L'autre élément très important, donc c'est aussi de passer forcément par le forum de PrestaShop, parce que le forum de PrestaShop regroupe énormément d'informations, donc ça vaut la peine d'aller regarder là-dedans si quelqu'un déjà a eu un cas similaire. Si vous n'avez vraiment pas de chance et que personne n'a eu un cas comme le vôtre, ce que je conseille, c'est d'aller regarder dans la forge de PrestaShop. Là, c'est plus technique. Par exemple, je sais pas, je vais mettre bug. Je vais mettre bug homepage par exemple. On voit qu'il nous a proposé toutes sortes de listes de problèmes que les gens ils ont rencontrés et que vous pouvez justement exploiter aussi. Donc, il pourrait solutionner votre problème. C'est encore différent du forum, parce que des fois dans le forum, les réponses sont pas toujours très précises. Ici, on a quelque chose plus à faire à des experts. Dans des cas compliqués, des fois on peut trouver la solution ici. On voit en plus le détail en dessous, donc des commentaires. Je vais voir par exemple si on a une avec peut-être un patch. Est-ce qu'on en trouve une? Oui, ici je trouve ça par exemple intéressant. Là, par exemple, il pose la question, est-ce que vous avez activé le mode write sur le serveur? C'est des fois les petites choses, on se dit, ah oui, effectivement, j'ai oublié d'activer ça, ça vous donne un petit indicateur. Et ça, c'est des petits plus pour vous sortir de l'impasse en fait. Donc voilà, là je vous ai donné les quelques éléments de base pour débugger PrestaShop sur des erreurs assez classiques. Quand on a une page blanche aussi, ça peut être lié à la gestion du cache, surtout quand on transfère une base de données PrestaShop avec ses fichiers vers un nouvel hébergeur, ça peut être une cause de problème. Donc ça veut dire que sur le répertoire cache, c'est important de bien mettre le chmod en bonne écriture. Donc que le répertoire soit inscriptible. Bon, ici on est en local, on ne peut pas le voir. Mais il faut bien mettre un chmod, par exemple 775 ou 777 selon l'hébergeur. Donc sur le cache, c'est important qu'il y ait bien les droits d'écriture, sinon effectivement il pourrait y avoir un blocage sur la boutique. Quels sont les autres éléments encore importants à spécifier? Je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour des points les plus importants. Et encore un autre élément à souligner, c'est que dans certains cas, il faut aussi il va falloir régénérer le HT Access depuis le back-office, parce que des fois ça cause problème, surtout quand vous faites des transferts d'hébergement, des transferts de boutique vers un nouvel hébergement. Ça peut être aussi encore un problème. L'autre élément que je n'ai pas encore précisé, c'est quand le chmod est incompatible. Ça veut dire, là je parle pour des cas, par exemple de France, typiquement sur OVH, qui accepte par exemple pas forcément le chmod 777. Si vous mettez un mauvais chmod via FileZilla, au niveau des droits sur le fichier, vous pouvez aussi avoir justement une erreur du type par exemple 500, où vous avez l'impression que le serveur ne répond pas, alors que c'est juste un problème de permission. Donc voilà, on a fait un petit tour. Forcément pour les experts, c'est du basique, voire du très basique même. Mais pour les novices, c'est déjà une bonne piste pour commencer à se fondre dans PrestaShop et à comprendre la gestion des erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.